Il faut changer la finance, il faut contribuer à changer les finances, et personne parmi nous n'avons la baguette magique qui permet, dans l'instant, de changer cette finance. Et le chemin du changement est assez long, exigeant, d'abord parce que ce soir, on a beaucoup parlé de la transition, enfin surtout sur la fin de la transition écologique, sur le climat. Et on s'est beaucoup posé la question quand même, on sent que derrière toute cette question, il y a le fait de réussir une transition juste. Donc on est en train de se préoccuper de faire en sorte que la transition ne soit pas injuste. Elle pourrait l'être, vous avez parlé de l'agriculteur avec son tracteur, et vous avez parlé, Philippe, de ce grand monde, je pense à l'Afrique ou à d'autres continents, qui ne sont pas directement, pas en premier lieu, la cause de ces dérèglements, mais à qui on risquerait de demander des efforts qui seraient très difficiles pour eux. Donc là, on va essayer d'éviter d'être injuste, déjà. Donc, ça va déjà être un chantier. Mais quand on aura fait ça, on sera qu'au début. Parce que l'objectif de la finance, et c'est ce que signifie la finance intégrale, c'est d'être au service du développement humain intégral. Tout homme, sans exception, tout l'homme dans toutes ses dimensions. Donc il y a toute une dimension positive que la finance va devoir porter. Donc on n'est qu'au début du chemin, mais de fait, il va falloir passer cette transition qui est dans l'immédiat, qui est dans l'actualité, pas seulement d'éviter une transition injuste, mais de réaliser réellement une transition juste. Voilà. Ça me semble un point très important de ce changement de la finance, en sachant le labeur que ça va exiger. Un autre point qui m'a marqué, je ne sais pas si vous avez, je pense que tout le monde l'a remarqué, on a beaucoup parlé d'éthique ce soir, quand même. Je ne sais pas si on avait fait cette table ronde il y a 5 ans, il y aurait eu autant de discours sur l'éthique que ce soir. Mais je me rends compte quand même, et Pierre-Henri, vous avez dit à un moment donné, quand Robert Ophel disait que justement, l'Europe, on va pouvoir faire la transition, etc. Et les Chinois, ils n'ont pas la même éthique que nous, et donc ils vont peut-être pas se préoccuper de ça. Et c'est un des problèmes majeurs de l'éthique, c'est qu'elle n'est pas partagée par tout le monde. Et parce qu'elle est marquée aujourd'hui par le relativisme, qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, pour arriver à choisir de faire du bien, de faire le bien, et d'éviter de faire le mal. Donc, et ça, c'est quand même une problématique, parce que dans une société globalisée, mondialisée, où on est tous dans des interactions énormes, eh bien, on n'a pas le sous-jacent qui nous permet de prendre des décisions qui soient pertinentes pour tous, parce que nous ne sommes pas capables de nous appuyer sur une éthique commune. Alors, c'est comme ça, mais c'est dommage que ce soit comme ça. Et je dirais que c'est anormal que ce soit comme ça, parce que c'est le principe même d'une société qui puisse vivre ensemble. À la fin, vous avez mentionné la fragmentation, le risque de fragmentation, eh bien, le problème de fond de cette fragmentation, c'est qu'il n'y a pas d'éthique commune. Donc, évidemment, la société, au lieu de s'unir, elle prend le risque de se diviser. Donc, il y a un travail à faire sur l'éthique. Donc, là aussi, chantier, gros défi, reprendre cette question éthique, la travailler, l'approfondir, en voir la pertinence, alors qu'aujourd'hui, on a plutôt pas envie de se poser trop de questions. Moi, j'aimerais, je prie, j'aimerais que quand on voit aujourd'hui le grand sport parisien pour beaucoup de gens qui est d'aller obtenir le label ISR, n'est-ce pas? Donc tout le monde aura son tampon label ISR. Je serais content qu'avec ce label ISR, on se pose vraiment la question éthique. Est-ce qu'on est vraiment sûr que quand on va demander ce label ISR, on se pose la vraie question éthique? Est-ce que je me préoccupe vraiment de ce que je vais demander en ayant ce label, ou est-ce que je veux juste mettre mon tampon, être tranquille et passer à travers ça? D'une certaine manière, on pourrait dire il y a un combat entre l'éthique et l'hypocrisie. Et puis le dernier point que je veux soulever, c'est il y a beaucoup d'argent, il y a le financement, mais il manque de projets.
Philippe, vous avez souligné ça tout à l'heure. Et donc, c'est un grand appel à l'innovation. Et je pense que ça, c'est l'opportunité dont parlait Clara. Il y a une énorme opportunité aujourd'hui, c'est qu'il faut innover. Voilà. On a un espace gigantesque pour innover des nouveaux projets. Alors, pour changer ce monde, pour changer la finance et pour unifier ce monde, eh bien, il faut innover, de fait, avec une éthique authentique. Et moi, je me dis, il ne faut pas trop se compliquer la vie. Alors, c'était super ce qu'Elisabeth a bien expliqué. Ça nous met des choses assez claires dans l'esprit. Mais on peut déjà retenir que pour nous, simplement, au quotidien, l'éthique, c'est bien faire le bien. L'éthique de base, c'est ça, bien faire le bien. Déjà, si on se pétrit de ça tout au long de nos journées, si on essaye de faire entrer ça dans notre tête et qu'on réfléchit à travers cette simple phrase, hein, bien faire le bien. Est-ce que là, je suis en train de bien faire le bien? Eh bien, je transforme en moi ce qui est nécessaire pour que je puisse devenir aussi source d'innovation. Parce que je crois profondément que l'éthique n'est pas seulement là pour venir évaluer la qualité d'une innovation. Je pense que l'éthique sera demain elle-même la source de l'innovation. Elle va inspirer l'innovation. Donc, il faut faire un tout avec ça, et il faut y aller. Hein. Et alors, je suis prêtre, bon, voilà, donc je sais qu'on peut prêcher et que le résultat n'est pas immédiat, n'est-ce pas? Mais je sais qu'il ne suffit pas de faire de l'incantation, hein, ça ne suffit jamais à changer les choses. Il faut des actes, et il faut des actes répétés. Et pour motiver les actes, eh bien, il faut d'abord la réflexion. Et cette réflexion, celle qu'on a menée aujourd'hui, ce soir, grâce à vous, merci encore, eh bien, cette réflexion collective est la meilleure manière d'entraîner des actes collectifs aussi, qui peu à peu s'amplifient, sont le même principe que les petits ruisseaux finissent par faire de grandes rivières. Donc, je souhaite que cette deuxième journée de la finance intégrale, que je conclue maintenant, encourage chacune et chacun d'entre vous à poser dans votre vie professionnelle, dans votre vie d'investisseur, de financier, grâce à la réflexion aux échanges d'aujourd'hui, des actes nouveaux, innovants, qui témoignent de la pertinence de la finance intégrale au service du développement humain de tout homme et de tout l'homme, et qui donc construisent pour l'ensemble de la société véritablement un avenir bon. Ce n'est que le début du chemin, il est clair. Alors je vous annonce que, évidemment, comme on est en chemin, que l'année prochaine, il y aura une troisième journée de la finance intégrale, et vous pouvez déjà l'agender, ce sera le 4 juin l'année prochaine. J'espère qu'on sera encore plus nombreux pour nous retrouver, pour continuer à avancer sur ce chemin.